Ah, j'ai l'impression qu'à la terrasse de l'appartement, ça fonce en visite là. Et il y a du monde sur le coup. Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 49. Un vlog en bord de plage. Franchement, quel meilleur endroit pour faire un vlog que celui-ci là. C'est pas magnifique? Donc bon, je suis pas en vacances cette semaine. J'aurais bien aimé, malheureusement, ça va pas tarder. La semaine prochaine. Mais cette semaine, je suis à Berck. Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je n'y avais jamais mis les pieds, donc j'ai eu la chance de le faire grâce à un nouvel épisode de nos coachings des J'irai investir chez vous avec Yann. On est chez Claudine cette semaine, on est là pendant 2 jours pour l'aider à passer à un autre level au niveau de ses investissements. Et d'ailleurs Claudine ne nous a pas attendu puisqu'elle a quand même un parcours qui est assez incroyable, donc c'est génial de pouvoir la coacher. Et je profite d'une petite pause dans ce coaching puisque Yann est parti sur les stratégies immobilières. Et voilà, j'ai eu un peu de temps pour aller tourner ce vlog, pour aller marcher sur la plage. Parce que voilà, c'est génial, c'est J'irai investir chez vous, ça nous permet de voyager aux 4 coins de la France. Mais souvent, on n'en profite pas beaucoup, quoi, puisqu'on fait que bosser. Donc là, voilà, une petite pause ce matin pour vous faire profiter aussi de ce beau temps, de ce beau soleil. Et je ne peux pas vous faire profiter de la gastronomie du coin. Claudine s'en est chargée hier, on a goûté un peu les fromages du coin. J'ai pas osé goûter la friterie parce que je fais quand même attention en ce moment, faut pas déconner. Mais non, en tout cas, on passe vraiment un très très bon moment. Et donc voilà, de quoi je vais vous parler cette semaine. J'ai eu une question de Laurette sur Instagram que j'ai eu envie de vous partager. Elle me posait 2 questions. Elle m'en posait une première qui, on va dire, est vraiment pratique. Et une autre aussi pratique aussi, on va dire, mais un peu plus de mon expérience personnelle. Elle me demandait en fait comment on peut gérer ce que ça peut coûter au niveau santé, justement d'aller à fond dans son indépendance financière. Et la première question qu'elle me posait d'ailleurs, c'est pour les gens qui ont une maladie grave, comment ils font pour continuer d'investir? Donc aujourd'hui, si jamais tu as eu une maladie grave et que tu veux continuer d'emprunter et que tu t'en es remis, sache qu'avant tu avais tu as toujours ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Avant c'était 10 ans et aujourd'hui depuis cette année, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça sera effectif en juin 2022, si je ne dis pas d'ânerie, le droit à l'oubli a été réduit à 5 ans. Donc si tu as eu un cancer et que tu t'en es remis, voilà, au bout de 5 ans, tu n'es plus obligé d'en informer les banques. Tu as ce droit à l'oubli qui te permet de repartir à zéro en fait pour pouvoir investir. Donc ça, c'est une première chose assez importante à savoir. Donc ça, c'est pour une maladie grave de type cancer. Mais voilà. Mais par contre, Laurette me posait une autre question. Elle me demandait comment est-ce que en fait, alors on n'est plus sur les maladies graves là, plus du tout. On est dans un autre registre, mais comment on gère sa santé en même temps qu'on investit, puisque d'après son message, elle me disait qu'elle passait beaucoup de temps sur ses investissements, elle passait aussi beaucoup de temps au boulot et que ça avait un coût sur sa santé, que c'était difficile, qu'elle était pas loin du burn-out et que moi j'en ai fait 2. Et justement, comment on gère quand on veut réussir dans ses investissements et qu'on est en train d'y laisser sa santé. La façon dont je pourrais répondre à cette question, c'est de dire que si je devais donner mon exemple personnel, c'est le plus facile de parler de ce que j'ai fait moi, j'avais vraiment cette croyance ancrée en moi qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut travailler dur pour avoir les choses. Et quand je dis travailler dur, c'est se faire mal. Donc quand j'avais mon entreprise de travaux publics, moi je travaillais, j'avais 14 heures par jour de présence au bureau. Te dire que je travaillais 14 heures par jour, faut pas exagérer, mais en tout cas j'étais présent pendant 14 heures par jour au bureau. On mangeait rapidement le midi, on passait énormément de temps à travailler et donc c'était fatigant et j'avais cette croyance qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut y passer du temps. Donc ça c'est la première chose, donc ça t'aide pas quand tu veux ménager ta santé. Surtout que ça reste une croyance limitante, puisque dans mon entourage j'avais des marchands de biens, des lotisseurs qui gagnaient bien plus que moi, qui y passaient bien moins de temps et surtout qui n'y laissaient pas leur santé. Donc non, c'est pas obligatoire d'y laisser sa santé et sa vie pour gagner de l'argent et pour en gagner beaucoup. Donc ça c'est la première croyance limitante à vaincre au départ, je te dirais. C'est celle-ci, c'est de se dire on n'a rien sans rien et on en parlait avec Delphine Pinon, avec qui j'ai fait un podcast dernièrement. Delphine, avec qui normalement on mange ce soir, on devrait arriver à se voir puisqu'elle est du coin. Et Delphine qui me disait, c'est cette phrase un peu de Sarkozy, le travailler plus pour gagner plus, qui est une vraie arnaque en fait. Et pourtant, c'est quelque chose que tu ne remettrais pas en question dans le monde courant. Travailler plus pour gagner plus, oui, si tu veux gagner plus, il faut travailler plus.
bah, en fait c'est plutôt travailler mieux ou travailler plus intelligemment pour gagner plus. Mais moi j'avais cette croyance-là vraiment ancrée en moi que voilà, il fallait travailler encore plus pour gagner plus. Et ça, c'est quelque chose qui t'use la santé. Donc, bah, le premier truc à faire, ça serait de revoir un peu cette croyance limitante qu'il faut travailler énormément pour gagner. C'est la première chose à faire. Et la deuxième, si quand tu es dans la sauce, quand tu es en plein dedans, et quand tu es, bah, comme moi je l'étais à l'époque, j'avais pas encore ce recul-là, j'avais pas ce mindset-là, et j'en étais juste à travailler dur pour y arriver. Et que tu fais les burn-out, ben, la chose à ne pas perdre, c'est le sens. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est pourquoi tu fais les choses. Ne pas oublier ça. Je vois là, on est en coaching avec notre Claudine. Et parfois, Claudine, elle a énormément travaillé, elle a énormément réussi. Mais les enfants qui jouent derrière. Mais elle a eu beaucoup aussi la tête dans le guidon. Et aujourd'hui, elle a du mal à se rendre compte de ce qu'elle a fait. Elle a du mal à réaliser à quel point elle a avancé, à quel point elle a réussi. Je vous en prie, c'est pas grave. C'est un influenceur. Mais c'est ça. Bah oui, si vous voulez que je mange à la fin du mois, c'est comme ça que je gagne ma vie, moi. Donc, bon, j'ai laissé un peu les enfants jouer là. Donc je disais donc que notre Claudine, elle a énormément la tête dans le guidon et elle a du mal à se rendre compte de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a réalisé et à quel point elle a pu avancer. Donc quand on a tout le temps la tête dans le guidon comme ça, c'est compliqué. Et donc je disais, à avoir trop cette tête dans le guidon comme ça, bah, tu peux perdre le sens des choses, tu peux perdre le sens de pourquoi tu fais tout ça et juste te dire je travaille et oublier ça. Donc c'est toujours se recentrer et se dire pourquoi est-ce que je fais tout ça. Si je peux donner un exemple dans ce vlog, moi vraiment le sens de mes actions, le sens de pourquoi je faisais tout ça, c'était pour pouvoir voyager et pouvoir profiter de mes enfants. Donc à un moment, quand ça partait complètement en sucette, quand je faisais que travailler et que j'ai fait ces burn-out, je me suis dit mais est-ce que t'es pas en train de t'égarer là? Est-ce que t'es pas en train de complètement te paumer dans ta quête? Donc s'il y avait un conseil à retenir là-dedans, quand tu perds ce sens, c'est de faire une pause, c'est de prendre du recul, même si c'est difficile, et te reposer la question de pourquoi vraiment tu fais tout ça, et est-ce que tu n'es pas en train de t'égarer un petit peu de ce chemin-là. Donc bien sûr, je sais que c'est fatigant de faire ces invests, je sais que cumuler ça avec un travail, c'est difficile, mais prendre ce recul, ça permet aussi de se poser peut-être la question, est-ce que je suis en train d'employer les bonnes stratégies? Est-ce que mes investissements, ce que je fais en ce moment, c'est assez rentable? Ça, j'en ai beaucoup parlé, mais tous les business ne naissent pas égaux. C'est quelque chose à vraiment garder en tête. C'est qu'il y a des business qui sont bien nés et il y a d'autres business qui sont mal nés. La LCD, par exemple, la location courte durée, c'est un business qui est très bien né. Et si tu faisais du travaux public comme moi à l'époque, c'est un business qui n'est pas très bien né pour le coup. Bien sûr, ça te permet de bien gagner ta vie, mais c'est épuisant, c'est très chronophage, c'est des métiers où il y a beaucoup de gestion humaine, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, c'est pas toujours simple et te poser la question, est-ce que je suis en train de mettre mon énergie au bon endroit? Les enfants, ils ont la pêche ce matin. Bon, écoutez, ça aurait été un vlog un peu plus sympa. Il y avait la plage, il y avait le beau temps. Peut-être un peu plus galère avec le monde autour, mais c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi quand on est indépendant financièrement et qu'on décide de faire un vlog un mardi matin sur une plage, il y a du monde. Et c'est ça qui est cool aussi. Bon, j'espère que ce vlog vous aura en tout cas quand même aidé. Toujours cette partie sur essayer de retrouver du sens dans ce qu'on fait. C'est vraiment le plus important et je pense c'est ce qu'il faut en retenir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à plus. Salut!